Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser la courbe de Tesla. Il y a la courbe de Tesla aujourd'hui qui a subi plutôt une petite descente aux enfers depuis, depuis 2021, en octobre 2021, où en fait c'était le pic. Mais là, depuis, effectivement, on se rend compte que Tesla est plutôt sur une phase super descendante. Alors, moi, c'est toujours super intéressant quand les choses sont sur une phase descendante, quand tout le monde abandonne une société qui est plutôt un des leaders dans un secteur. Moi, ça me plaît énormément parce que c'est là où je me dis les rebondissements risquent d'être le mieux à ce moment-là, quoi. Donc ici, on voit que la courbe, elle a déjà rebondi ici. Donc super, t'imagines, tu fais ça. Ça, c'est un énorme retour sur investissement. Tu as presque pratiquement doublé ici. Si tu avais acheté ici et tu avais vendu ici, tu as pratiquement doublé. Et on s'aperçoit que c'est euh, alors, je te parle d'un swing trade, hein, je te parle pas d'un truc que tu vas garder pendant très longtemps, mais on s'aperçoit qu'on va retoucher encore cette ligne. On va encore retoucher cette ligne là bientôt. On s'aperçoit qu'il y a deux lignes qui sont super intéressantes. Donc je vais juste mettre cette ligne en bleu pour que vous puissiez bien la voir et pas la confondre. Donc en fait, on s'aperçoit que cette ligne, elle a servi énormément de résistance. Donc en fait, à chaque fois que le prix s'est heurté à cette ligne, tu vois, principalement, il a rebondi. Euh, et ici, on l'a dépassé cette ligne. Sauf que, ben ouais, mais là, la ligne est devenue un support. À chaque fois, elle est vraiment devenue un support. Donc moi, j'aime bien cette ligne. Et quand on arrive à une juxtaposition, enfin à une combinaison de deux lignes super puissantes, euh, la jaune étant beaucoup plus puissante, bien sûr, c'est là où je me dis, il y a un niveau à acheter, là, ça risque d'être autour des 100. hmm, je vais peut-être me mettre en journalier pour être plus précis, mais le niveau pour moi qui est plutôt intéressant, ouais, ça va être autour des 130. Alors, on va dire, autour des 140. Autour des 140, ça risque d'être un niveau intéressant. Pour moi, là, bien sûr, pas de conseils. C'est vraiment, je vous dis juste ce que je vois sur les courbes. Et pour moi, c'est un niveau d'investissement où je suis intéressé. Alors, est-ce que je vais garder ça longtemps? Non, non, hein. Je vais pas garder ça longtemps parce que pour moi, le marché des voitures électriques c'est en train de subir une explosion de la bulle pour moi, perso, hein. Je vois beaucoup de consolidation en Chine, je vois beaucoup de difficultés par rapport à tout ça sur plein de niveaux. Donc pour moi, c'est pas quelque chose que je vais garder. Mais si je veux acheter ici et voir jusqu'où le prix risque de monter, je peux faire ça de deux manières. Alors, principalement, je vais me dire où est-ce qu'ils sont les résistances, euh, les grosses résistances de prix. Donc on a une première résistance de prix, celle-ci je vais la faire peut-être en pointillé pour que vous puissiez voir. Donc on voit ici que chaque fois que ça atteint ça, ben, le prix il a quand même réagi. Alors c'est pas une grosse résistance de prix. Ça m'étonnerait pas qu'on la dépasse celle-ci, en toute honnêteté. Donc c'est pas un gros truc, quoi. Je vais juste vous mettre ça voilà, en pointillé pour que vous puissiez voilà, mieux voir les trucs. Euh, L'autre point, ce serait éventuellement, ouais, l'autre point, ce serait éventuellement ça. Encore une fois, quoi, donc tu vois ici, on voit que le prix, très souvent, encore une fois, il a, il a rebondi ici, voilà, à peu près. D'accord, donc si jamais ça rebondit jusqu'ici, éventuellement vendre, parce qu'on voit que le prix a réagi très souvent ici, si on regarde les rebondissements. Euh, donc ouais, voilà, ça c'est un point. L'autre point aussi que je regarde, c'est éventuellement aussi à ce moment-là. Donc là, enfin,
il y a trop plein de scénarios pour pouvoir prédire quoi que ce soit, hein. Donc, l'autre technique aussi que j'utilise pour voir jusqu'où ça peut éventuellement rebondir, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, c'est le Fibonacci. Et si jamais ça rebondit en fonction de la petite descente, là on est sur, voilà, entre 0,5 et 0,618. Ouais, on est plus sur autour de ça, d'accord. Donc ça fait des rebondissements plutôt intéressants si jamais ça se joue, quoi, hein. Donc perso, je serais éventuellement acheteur ici, mais attention où sortir. Attention où sortir pour être bien en sécurité, Inch'Allah, quand ce sera le moment de sortir. Il peut se passer plein de choses, c'est ça que j'essaie de dire. C'est pas des conseils financiers. Si jamais il y a un crash boursier demain, ben cette analyse elle tient plus, d'accord. Il faut analyser toujours les trucs petit à petit, quoi, d'accord. Et même si j'achète ici, moi j'achèterais, je me dirais attends, et si jamais ça baisse encore. Donc je me dirais par exemple si j'invente 100 euros ou 100 $, je me dirais attends, je vais pas tout mettre ici, je vais mettre peut-être 20 euros ici, à ce niveau-là. Et puis si jamais ça baisse, ben, on voit bien que le prix ici, il a été... il a rebondi ici. Donc je me dirais, tiens, je mettrai aussi 20 euros ici. Et puis je me dirais, tiens, au cas où ça continue, ben, peut-être que je ferai 20 euros aussi ici. Et tu vois, c'est comme ça qu'en fait, tu peux essayer de mitiger tous les risques. D'accord? C'est vraiment en te disant, attends, il faut pas que je mette tout ce que j'ai là. Et en plus, si tu as 100 euros, ça veut dire que, enfin, l'idéal, c'est que tu investisses que 2%, désolé pour le bruit, 2%, 2 ou 3% sur une trade, quoi. Faut faire super attention. C'est pas un truc où tu vas mettre la moitié de tes économies ou des choses comme ça. Pas du tout, hein. Attention. Là, c'est un système ouvert. Les humeurs, elles changent sur les news, sur tout ça. Mais c'est vrai que l'analyse technique, ça a été, je sais plus quel est le mot là pour prédire. On dit prédicateur, je sais plus. Un prédicteur, je sais plus. Dites-le moi en commentaire, désolé. Mais en tout cas, ça a été plutôt super intéressant historiquement de prédire ça. Là, par exemple, on s'arrête parce que on est sur, on voit bien qu'on est sur une ligne de support. Ici, on le voit, et en plus, on a un gap fill, hein. Donc le prix là, si vous voyez ici, je vais vous le montrer. Hop, tu vois, ici il y a un trou, hein, d'accord. Donc ici, on a comblé le trou. Ça s'appelle un gap fill. Souvent, c'est des lignes de résistance de ce côté-là. Donc voilà. Alors, est-ce que si ça rebondit à partir de là et que malheureusement, moi, j'avais mon ordre d'achat à 140 par exemple, je vais me dire non, je m'en fiche. Je l'aurais raté, c'est tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de pas prendre beaucoup de risques, quoi. C'est vraiment de se dire, c'est pas grave si je rate des trades, au moins j'ai pas perdu de l'argent. D'accord, tu vois. Et si jamais je mets un peu d'argent, je vais mettre un peu d'argent ici. Et puis je vais garder un peu d'argent au cas où ça continue à baisser. Comme ça, je vais me dire, bon ben, mon prix moyen d'achat, il continue à baisser aussi. Je suis la courbe. D'accord? Faut pas tout mettre d'un coup. Faut vraiment diviser ça en 4 ou 5 idéalement. Là, c'est en 3, mais même trouver encore d'autres niveaux encore plus bas, peut-être autour de ce niveau-là. Ça, c'est un gros niveau. Énorme niveau. Hein, énorme. Ça, si ça passe là, on a fait un crash. C'est un énorme crash boursier. Mais voilà, au moins, c'est que comme ça que tu vas, si tu veux, te dire, tiens, au moins, j'ai pas pris beaucoup de risques, quoi. Donc voilà. Là, je suis en dollars, moi, juste parce que je suis à l'étranger, mais peu importe, vous mettez ça vous trouvez Tesla euro si vous voulez, mais voilà. Voilà, j'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, peu importe ce que disent les médias, les analystes, etc., moi, pour moi, quand on voit une chute comme ça d'une boîte qui est un des leaders dans son domaine, j'attends la remontée, quoi. C'est là où en fait ça devient super intéressant. Donc je vais pas suivre tout ce que tout le monde dit, je vais plutôt écouter
l'analyse technique parce que ben là, on a quand même une courbe jaune qui est super puissante, quoi, hein. À chaque fois que ça rebondit ici, il y a eu quand même une... Oh, pardon. Il y a eu quand même une grosse remontée de prix juste après, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aide et on se dit à bientôt. N'hésitez pas, dans les descriptions, je mets plein de ressources gratuites. Vraiment, ça va vous aider, Inch'Allah. J'ai un cours gratuit aussi sur le trading, j'espère que ça va vous aider. Mais surtout, n'écoutez pas la masse des gens. En général, la masse des gens a tort. D'accord? C'est vraiment, si vous voyez juste faire des trades basés sur ce que vous avez lu partout, ben, j'ai envie de vous dire, vous allez un petit peu à l'abattage parce que c'est peu comme ça que les grosses institutions font de l'argent. Euh, donc, euh, donc essayez de vous faire votre propre avis. Ça, c'est juste mon avis à moi. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si ça vous intéresse, pour que YouTube puisse un jour me donner un petit peu de visibilité, Inch'Allah. Et regardez sur les descriptions, je mets plein de ressources qui vont vous plaire. S'il y a une analyse sur un stock, alors il faut que ce soit un stock halal. Donc Tesla, c'est halal. Bitcoin, c'est halal. S'il y a une analyse sur un stock halal que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, Inch'Allah, et je le ferai. Ça m'intéresse aussi. Ok, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Bye bye.